Et d'ailleurs, s'il y a des gens qui ont des statistiques, parce que moi, j'ai essayé de chercher, parce que je pense que ça aurait pu être intéressant, mais je n'ai pas trouvé de choses correctes, de combien il y a de coins vraiment qui ont fait des x100. Parce qu'on dit toujours le x100, le x100, et il y a toujours Après, ça dépend attention, vraiment de où est-ce que tu prends le prix, en fait, tu vois, parce que tu prends le PP, tu prends oui, non, des projets comme ça, quand il y a très peu de liquidité tout au début, où le mec, il a déposé 10 balles de liquidité. Alors ouais, tu aurais pu avoir le projet tout en bas et faire un 988 333 en 3 mois et demi. Mais la réalité, c'est que personne l'a fait parce que, en fait, personne pouvait avoir accès à ces trucs-là au tout début. Ou alors, tu as peut-être un pélo qui a vendu quand il a déjà fait un x5, en fait. Tu vois. ouais, mais tu vois, moi, ce serait plutôt des coins avec vraiment une période d'accumulation, avec un lancement où tu as vraiment, on va dire de manière, pas avec un bot qui snipe le launch du token, tu vois, Ouais. une période d'accumulation de, allez, je sais pas, peut-être plusieurs semaines dans tous les cas, puis, et après un break, et après, tu vois, tu as le x100 qui arrive derrière. Mm. Et je pense qu'il n'y en a pas tant que ça au final qui arrivent à faire ces performances-là, avec ces opportunités où tu peux étudier le projet, Avec des fondamentaux solides. avec des fondamentaux solides, et tu as Mm. un temps de rentrée qui te laisse, voilà, le temps de rentrer de manière pas sniper le début parce que tu étais là au tout début, tu as eu la chance d'investir. Donc vraiment ce scénario-là. Et après, on regarde aussi que c'est un peu la surenchère à chaque fois. Tu vois, j'ai l'impression, le dernier cycle, c'était la pépite qui va faire x10. Là, maintenant, c'est x100. Maintenant, c'est sur Twitter, c'est comment transformer 1000 en devenir millionnaire. Tout le monde. C'est pour ça aussi, je pense qu'on a mis ce titre-là, parce que sur Twitter, c'est tout le monde. Comment devenir millionnaire. Devenir millionnaire, c'est tous les posts en crypto, c'est comment devenir millionnaire Parce que avec c'est ce que 1000 les gens euros. recherchent. C'est ce que les gens recherchent. Ils recherchent la pépite, la crypto qui va les rendre riches. Et c'est ce qu'on dit tout le temps, hein. Quand bien même, par le bienheureux des hasards, ils arriveraient à tomber sur un projet qui aurait ce genre de performance et qui ferait ce genre de performance, il y a très peu de chances que ces gens-là valident des plus-values, de toute façon, parce qu'en général, ils vont revendre quand il va y avoir une correction. Quand il y a des performances et des projets qui font des fois 1000, voire fois 10 000, il faut voir la volatilité que tu tapes quand tu es à l'intérieur de ce genre de truc. Hein. Ce n'est pas un truc qui va en ligne droite. Hein. C'est des machins, ça augmente, ça fait un x10, après ça fait une correction de 95%, puis après ça remonte, et puis ça refait une correction de 97%, puis ça remonte. Et en fait, tu as l'impression que c'est la fin, et puis à chaque fois, ça redépasse le précédent plus haut. Et donc, si tu fais partie de l'extrême minorité de gens qui arrivent imagine que allez, tout se passe correctement, tu prends le scénario le meilleur, tu arrives, tu t'achètes en bas, tu revends au top, tu as fait un fois, je sais pas combien, tu es millionnaire. Tu as investi 1000 euros, tu deviens millionnaire. Au final, même si tu arrives à ce truc-là, vu que tu n'as pas vraiment de compétences et que c'est du hasard, c'est un peu comme les gens qui jouent au casino, hein, et les gens qui jouent au loto. Combien de personnes qui ont joué au loto sont devenues broke et ont perdu tout leur capital et se sont retrouvés en interdit bancaire quelques mois, voire quelques années après? Beaucoup de gens. Et ceux qui ont gagné au casino aussi, c'est pareil. Tu vois, c'est des gens après qui sont addicts à ça. Et donc, oui, tu as pu gagner une fois, comme tu peux gagner une fois au loto. La probabilité que tu gagnes 2 fois au loto, c'est quand même très rare. Et donc, si tu capitalises pas sur ces trucs-là et sur ces opportunités et que tu n'arrives pas à valider ses plus-values et te protéger en investissant sur des crypto-monnaies plus conservatrices comme le Bitcoin, comme l'Ether, ou même d'investir sur d'autres classes d'actifs comme la bourse, comme l'immobilier, développer un business, peu importe, toutes ces choses-là qui peuvent te permettre de garder en fait ce capital. Tu regardes quelques années après, c'est des gens qui vont perdre l'argent qu'ils ont gagné à un moment donné et qui resteront dans l'idée que l'argent, en fait, c'est facile, parce que la première fois qu'ils ont essayé, ça a marché pour eux, ils sont devenus riches rapidement, et donc on leur a toujours dit que l'argent, ça poussait pas jusqu'au ciel, que c'était simple de pouvoir générer, enfin que c'était difficile de générer du capital et tout, et eux, ils te disent, bah non, regarde, j'ai investi, premier shitcoin dans lequel j'ai investi, je suis devenu multimillionnaire ou millionnaire. Donc regarde, gagner de l'argent, c'est simple. Donc pourquoi je m'embêterais à avoir des compétences? Pourquoi je m'embêterais à développer un esprit critique, un esprit contrariant, tout ce qu'on dit depuis le début, alors qu'au final, c'est simple de gagner de l'argent. Et la réalité, c'est qu'après, c'est des gens qui ont des très grosses difficultés à rebondir au moment où ils vivront un échec, parce qu'ils vont vivre un échec de toute façon. Et à partir du moment où ils vont le vivre, bah, tu peux les retrouver quelques années après, à ces gens-là, toujours les mêmes personnes qui vont investir tout ce qu'ils ont, aucun risque management, ils vont absolument rien faire dans leur gestion d'actifs, allocation de portefeuille. Ils vont continuer de faire des all-in sur des trucs en espérant devenir riches. Ça a marché une fois, ça ne marchera pas une deuxième. Et alors que quelqu'un, tu vois, des gens comme nous qui se disent, bah, on n'est pas là pour faire des fois 100, on n'est pas là pour faire des fois 1000. On va se concentrer sur des projets qu'on va maîtriser, on va gérer le risque, etc. On accepte du coup les risques de rentrer plus tôt, éventuellement de sortir plus tôt. On ne va pas repartir avec un x100 ou un x1000 parce que de toute façon, on n'en a pas besoin pour obtenir des résultats qui sont intéressants avec le capital qu'on a aujourd'hui. Mais simplement, on va arriver à extraire une performance du marché et
démultiplier le capital et profiter en fait de ce qui se passe sur la crypto, parce que même si vous faites un x4, x5, x6, vous avez l'impression que c'est pourri, sauf que regardez à côté les autres classes d'actifs, faire un x6 en 1 an et demi, c'est énorme, alors qu'en bourse, on considère qu'un super rendement, c'est du 10% annualisé, d'accord? Donc là, faire un x6 en 1 an et demi, c'est énorme. On considère que c'est pourri en crypto parce que la plupart des gens, ils sont là pour faire du life changing, encore une fois, parce qu'ils ont un capital qui est hyper faible. Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que de toute façon, si tu viens au lieu de te dire je vais valider un x6, un x8, un x10, ou tu vois, en ayant des estimations qui soient peut-être plus conservatrices et de conserver ce capital-là pour après le démultiplier et le faire travailler pour toi, bah, c'est des gens qui vont avoir des targets super élevés et au final, bah, le peu de capital qu'ils ont, ils vont le perdre. Donc, si tu as zéro de capital, tu seras obligé de rechercher des gros rendements ou de le recréer, en fait, ce capital, puisque c'est ton outil d'investisseur. Et au final, c'est le serpent qui se mord la queue. Tu n'arrives jamais à développer un vrai patrimoine sur le long terme, quoi. C'est toujours pareil, c'est le processus versus l'événement. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est l'événement, c'est gagner rapidement de l'argent, l'instant T, tac, je reçois de l'argent. Et c'est pas le processus à se dire, bon, mais il faut quand même que petit à petit, je comprends dans quoi j'investis, je commence à investir un petit peu, je me prends les premières gamelles, bon, j'apprends des choses, je continue, je gagne un peu plus, je me prends d'autres gamelles parce que je fais d'autres conneries, et ainsi de suite. Et c'est là où vraiment je pense que tu fais la diff aussi en pensant à plusieurs scénarios, parce qu'au final, quand tu t'intéresses aussi à l'investissement de manière plus générale, tu abordes des thèmes qui sont aussi transversaux à la crypto, mais qui vont te servir. Tu vois, par exemple, une fois que si jamais j'ai du capital, est-ce que je laisse tout en crypto? Est-ce que je commence à diversifier un petit peu? Tout en sachant qu'on on est déjà diversifié aujourd'hui, tu vois, mais cet aspect extraire la performance de la crypto, il est super important parce qu'il y a des gens à qui ça va arriver, s'ils ont fait les choses bien, et en plus, toujours un petit côté de ça se passe bien, le côté chance, il est toujours là, même si on peut travailler le plus possible pour la mettre de l'autre côté. Il y a quand même cet aspect, bon, mais j'avais prévu, je sais pas, de faire un x5, un x6, un x10. Au final, j'arrive à faire un x20. Je sors quelque chose qui est life-changing pour moi. Et c'est peut-être même pas 1 million, parce qu'on en parle aussi, mais est-ce qu'avec 700 000 euros, est-ce que ça suffit pas? Tu vois, en fonction du niveau de vie, en fonction des choses. Bon, c'est sûr que c'est toujours le chiffre rond, 1 million. On voit ça comme le Saint Graal, mais est-ce qu'à 800 000 ou à 900 000 investi, est-ce que ça peut pas suffire? Et du coup, il faut aussi penser, dans le cas où ça nous arrive, et c'est cet aspect-là, pour le coup, je pense qu'il est à tenir en compte. Il y a quelques créateurs de contenu qui en parlent. Si jamais on arrive à des sommes qui sont life-changing, il faut tout sortir d'un coup. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire du DCA ou des choses comme ça. Imagine-toi, il y a un truc qui pump ou quelque chose comme ça. Tu arrives à une somme qui est life-changing, donc qui peut te changer ta vie, parce que tu sais que si tu l'investis bien, et pas forcément que dans la crypto, tu peux avoir des revenus passifs, ou ça peut te permettre d'avoir ton niveau de vie mensuel qui est assuré rien qu'avec cette somme-là. Je pense qu'il faut sérieusement pas le mettre en péril en se disant ça peut encore un peu attendre et tout. Moi, c'est une des stratégies que j'ai, tu vois, mais bon, c'est pas sûr du tout que ça arrive, mais c'est aussi penser à tous les scénarios possibles. Si jamais tu arrives à une somme qui est si énorme que ça peut vraiment te changer la vie, mais voilà, quelque chose, il faut que chacun voit ce que ça peut être pour lui, tu vois, mais si tu arrives à cette somme, toi, tu t'en sors une bonne partie, et tu préserves ça, quoi. Tu laisses pas courir, parce que je pense que ça peut arriver. Ça sera pas la majorité des gens, mais il faut aussi penser à tous les scénarios, tu vois. Si jamais ça m'arrive, qu'est-ce que je fais, tu vois? Et c'est pas, je regarde le truc, ça va peut-être encore monter, et j'attends que ça retombe tout comme un soufflet, et je me prends le 90% parce que c'était majoritairement sur des altcoins qu'on pouvait pas prévoir que ça monte autant. Ou alors, est-ce que je sors tout et dans quoi je diversifie, tu vois? Et penser aussi, est-ce que sur un stablecoin, est-ce que l'imposition, les autres classes d'actifs, et commencer aussi un peu à se renseigner pour avoir ne serait-ce qu'une ébauche de plan pour pas se retrouver, comme tu dis, avoir eu l'événement, j'ai gagné autant d'argent, qu'est-ce que je fais? Les impôts, la flat tax, chercher sur les forums, tu vois? Parce qu'en plus, ça, c'est hyper anxiogène si jamais tu te renseignes un peu sur tout l'aspect fiscal, les choses comme ça. Il faut aller voir des pros, et même les pros, des fois, c'est compliqué pour en avoir fait quelques consultations. Comme les docteurs, tu n'as jamais le même diagnostic, alors tu n'expliques même pas. Moi, j'ai eu une période où je m'intéressais un petit peu, tu vois, il y a 2-3 ans, sur la fiscalité, pas forcément sur la crypto d'ailleurs, et j'avais fait l'erreur d'aller voir sur des forums, mais tu perds la tête, en fait, parce que le mec, il te dit tout et son contraire. Tu dis non, mais ça, c'est comme ça, après non, c'est comme ça, et en fait, tu n'arrives pas à trouver la bonne info. Donc, il faut aussi penser en avance, parce que gérer son capital, avec tous les aspects que ça implique, ça demande du temps, ça demande des vraies connaissances, et ça s'acquiert pas du jour au lendemain, tu vois. Donc il faut quand même y réfléchir un peu en amont pour avoir
voilà, ne serait-ce qu'une ébauche de plan ou savoir quelle personne je dois contacter ou quelles ressources je vais avoir besoin pour m'aider, parce que c'est des choses qui peuvent arriver rapidement et pour pas faire n'importe quoi dans la panique ou mince, qu'est-ce que je fais? J'ai tout ça maintenant, je sors tout, je le mets là. Bon, et je pense qu'il y a aussi cet aspect-là qui peut et qui va arriver à certaines personnes et qu'il faut avoir en compte aussi, quoi. C'est clair. Et tu vois, je trouve que Cosmo Builder, il résume très bien la situation. Il dit, je pense que les gens ne se rendent pas compte de l'opportunité que la crypto peut offrir dans leur vie, à condition d'être patient et de ne pas être trop cupide. Malheureusement, on en veut toujours plus. C'est exactement ça. Franchement, c'est exactement ça, hein. Ça fait des années qu'on est dedans, ça fait des années qu'on est ultra bullish. Et franchement, je pense que c'est même pas une question de savoir si la crypto sera là pour rester. On sait qu'elle fera partie de nos vies, qu'elle fera partie intégrante de nos vies. Après, on est tous en train de faire un pari pour savoir si ce sera le Bitcoin, l'Ether, les deux et tout un tas d'autres cryptos qui feront partie de nos vies dans les prochaines années. Il y a énormément de spéculation là-dessus. Mais je pense que ça serait se mentir de se dire au final, on n'est même pas sûr que la crypto sera là pour rester. Ça répond à un besoin qui est fondamental, surtout avec l'arrivée des crypto-monnaies de banque centrale et tout ce qu'on voit arriver en ce moment. Donc ouais, c'est un peu un canot de sauvetage et c'est une classe d'actifs qui a à peine 16 ans aujourd'hui, tu vois. Donc de se dire qu'on en est encore qu'au tout début, j'ai envie de dire oui, parce que Internet, 16 années après, il y avait quand même pas mal d'innovations qui avaient été faites, mais c'est pas encore ce qu'on avait aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a encore énormément de potentiel, énormément de choses. Après, il y a aussi une réalité, c'est que le Bitcoin, vous l'achetez plus à 10 centimes, quoi. Vous l'achetez là à 60 000, quoi. Donc, c'est un peu la théorie du super cycle, hein, et les gens, ils ont du mal à partir du principe que plus on évolue dans le marché, plus les retours sur investissement diminuent. Pour autant, les graphiques et les charts nous montrent que les retours sur investissement, sur les grosses cryptos, les large caps, voire même les small caps pour certaines cryptos, ça n'arrête pas de diminuer parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs. En plus, c'est un marché qui se professionnalise de plus en plus. Donc là où c'était relativement simple de faire des x100 en 2015, 2014, etc., parce qu'il y avait presque personne en crypto et il y avait très peu de crypto-monnaies qui étaient disponibles, là aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Et en plus de ça, c'est un marché qui se professionnalise. Donc, cette théorie du super cycle, elle vise à dire que les baisses de retour sur investissement et les baisses de rendement qu'on a de cycle en cycle, notamment sur le Bitcoin et sur les cryptos de manière générale, c'est quelque chose qui n'aurait plus lieu d'être principalement sur ce cycle parce qu'il y aurait magiquement l'arrivée des institutionnels, parce qu'il y aurait certains pays, certaines banques centrales qui iraient FOMO directement le Bitcoin pour les mettre sur leurs réserves naturelles, enfin tu vois, et de dire bah, au final, au lieu d'avoir, le dernier cycle, on avait fait combien? On est passé de 20 000, donc le cycle de 2017, à 69 000. Ouais, C'est ça. 3,5, 3,5, c'est même ça. pas 4, même pas 4. Donc là, si on fait un x2 par rapport au précédent plus haut, c'est un Bitcoin à plus de 120 000 $, ce qui est énorme hein, quand même. La théorie du super cycle, c'est de dire, bah non, au final, on ne serait pas à 120 000. On ferait là où sur le précédent cycle, on a fait un 3,5, là, on serait peut-être sur un x10. Donc 600 000 € le Bitcoin, voire 1 million. Je vois des prévisions à 1 million d'euros le Bitcoin et tout. Et c'est en fait là où il y a le problème, c'est qu'après, il y a un biais d'ancrage. Beaucoup de débutants rentrent quand le Bitcoin a dépassé la TH et ils se disent, je l'ai acheté à 60 000. J'ai mis un petit capital, et c'est pareil, ce que je dis là pour le Bitcoin, c'est pareil pour tous les alts en fait, hein, sur toutes les cryptos. Ils rentrent sur le Bitcoin à 60 000, ils voient la théorie du super cycle, ils disent punaise, il me reste encore un x10, voire plus. Donc au final, j'en suis encore au début. Donc c'est vrai que ça fait plaisir. Et au final, les baleines, qu'est-ce qu'elles font? Elles ont acheté bien plus bas. Elles disent oui, oui, pas de souci, achetez, ça va monter à 600 000. Et puis quand le Bitcoin il a dépassé les 100K ou même pas, ils ont déjà dumpé parce qu'eux, ils sont peut-être déjà sur un x8. Alors que toi, tu n'es même pas sur un x0,5, x0,2 en fait. Donc, et c'est là en fait où beaucoup de gens malheureusement se font avoir et on en revient toujours au même point, hein, le capital. Hein. Mais beaucoup de gens pensent que la crypto, c'est ce qui va les sortir de leur situation. Tu ne peux pas savoir le nombre de gens dans la session commentaire qui nous disent ouais, moi je suis au chômage ou j'ai un métier où je suis payé par exemple le SMIC et puis j'ai investi 1500 € en crypto. Dans quelle crypto je peux faire un x100 ou un x1000? En fait, pour moi, je réponds toujours la même chose à ces personnes. Ce qu'il leur faut, c'est pas d'investir en crypto. Si tu veux te faire des compétences et investir des petites sommes pour commencer à te former sur le sujet, j'ai envie de dire pourquoi pas. Mais t'attends pas à des résultats extraordinaires parce que là, visiblement, ce qui te manque, c'est ta capacité à gagner plus d'argent. On en revient toujours au même point en fait. Hein. Si tu passes autant de temps, il y a des personnes qui ont investi des petites sommes d'argent. Alors ça peut être des grosses sommes d'argent pour elles, peu importe. Hein. L'objectif, c'est pas de comparer quoi que ce soit, mais c'est juste de dire que si vous avez investi 1500, 2000 €, 3000 € et que vous vous dites je veux faire du life changing en crypto, vous avez beaucoup plus de chances de perdre l'intégralité de votre capital que de véritablement gagner de l'argent. Et
ce que vous avez besoin là, pour obtenir des résultats qui soient intéressants, c'est d'apprendre des compétences transversales pour augmenter votre capital, augmenter vos sources de revenus. Ça peut se faire via vos revenus actifs avec votre job salarié. Vous faites de l'intrapreneuriat dans votre job salarié, vous entreprenez dans votre job salarié, vous apprenez des nouvelles compétences, vous développez une entreprise en parallèle de votre job. Enfin, il y a plein de manières de développer des revenus. Et à partir du moment où tu as un revenu qui est plus conséquent et un capital qui est plus conséquent, là, tu peux obtenir des résultats qui soient plus intéressants. Et tu as des gens qui ont un capital qui est quand même très faible par rapport aux objectifs qui se fixent, et souvent c'est des objectifs qui sont super ambitieux, et ils passent des heures et des heures et des heures chaque semaine à essayer d'optimiser les quelques centaines, voire les quelques milliers d'euros qu'ils ont en crypto, tu vois. Et je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Simplement, moi je dis une réalité, c'est que si vous passez 30 heures par semaine à essayer d'optimiser vos 1500 euros que vous avez en crypto, partez du principe que si vous mettez à profit les 30 heures que vous passez à analyser le marché crypto, qui de toute façon ne fera pas du life changing pour vous, si vous passez ce temps-là à développer des réelles compétences que vous pourrez monétiser pour augmenter vos sources de revenus, pour ensuite pouvoir l'investir en crypto, vous aurez des bien meilleures chances pour obtenir cette liberté financière que vous souhaitez, plutôt que de tomber dans le travers que j'évoquais un petit peu plus tôt, de se dire je vais investir dans tout un tas de shitcoins et devenir millionnaire en faisant rien du tout. Parce que même si vous gagnez, la probabilité que vous arriviez à garder ce capital, il est extrêmement faible. Parce qu'il y a plein de gens pour qui c'est déjà arrivé, qui sont devenus riches, multimillionnaires comme ça du jour au lendemain et qui n'ont pas validé leur plus-value et qui en plus de ça, c'est des plus-values latentes sur des projets avec des liquidités qui sont très faibles. Donc même si vous voyez 3 millions sur un projet qui a 75 000 $ de liquidité, si vous essayez de le vendre au moment où vous dites tiens, je fais un market dump de 3 millions de dollars avec une liquidité de 75 000 $, vous allez vous retrouver avec un portefeuille qui au final va peut-être être de 120 000 €, 150 000 €, alors que numéraire, en termes de numéraire, avant que vous vendiez, il était à 3 millions. C'est juste que le prix s'est retourné contre vous à la baisse, mais c'est la même chose à l'achat. Donc il y a plein de notions en fait à comprendre et c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air.